Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast sur RTI dans notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons donc continuer et conclure le podcast de la semaine dernière sur l'Église catholique en Chine, sur la catholicité en Chine, en faisant le point donc sur les tendances après le changement de papauté du pape François au pape Léon XIV. Donc, on en a déjà commencé, donc la semaine dernière, à discuter de ça. C'est un sujet extrêmement complexe. Donc, on rappelait la semaine dernière que François était dans une perspective on va dire, d'une volonté de conciliation, réconciliation, d'apaisement des différends avec la Chine, alors même que, comme on le disait aussi, depuis 2018, la répression chinoise contre les religions et contre le christianisme n'a jamais été aussi haute que depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Et donc là, on a quelque chose de conflictuel. À la fois, d'une part, la papauté, le Vatican, le Saint-Siège, qui essaye d'avoir une relation donc apaisée avec la Chine, en même temps la Chine qui maintient une pression très forte, et même on a pu constater une intensification de la répression depuis que Xi Jinping est au pouvoir. Donc de Benoît XVI à François, l'Église catholique a changé de politique chinoise. Donc un rappel. En 2007, Benoît XVI écrivit une lettre ouverte à tous les catholiques chinois, déclarant qu'il y avait une seule église catholique en Chine et que malgré les deux communautés, église patriotique et clandestine, il n'y avait pas de schisme entre elles. Donc en effet, comme on a expliqué donc dans le podcast, comme on l'a dit dans le podcast de la semaine dernière, en Chine, il y a deux églises. Pourquoi? Parce qu'avec la prise de pouvoir par les communistes, le christianisme a été en fait contrôlé par l'État maoïste communiste chinois, puisque du point de vue communiste, la religion est l'opium du peuple, et plus exactement, pour le Parti communiste chinois, la seule foi doit être la foi dans la Chine, la foi dans le leader, la foi dans le rêve chinois, et non pas dans d'autres pratiques, dans d'autres croyances, dans d'autres outre-mondes qui pourraient détourner la communauté chinoise de son but premier qui est la prospérité et la réjuvénation de la nation chinoise. Donc après 1949, il y a une sorte on peut dire pas de schisme, mais une sorte de séparation entre l'Église qui était acceptée, qui a été contrôlée par l'État, et des croyants qui refusaient d'être sous le contrôle du Parti communiste chinois, et ce qu'on appelle les églises clandestines, les églises souterraines. Donc revenons sur la lettre de Benoît XVI. Benoît, il écrit une lettre en déclarant qu'il y a une seule église catholique en Chine, et que malgré donc ces deux communautés, église patriotique officielle et église clandestine, il n'y a pas de schisme entre elles. Il n'y a pas de schisme entre elles de ce point de vue-là, du fait en fait de la primauté de la seconde sur la première. C'est-à-dire que si l'Église catholique accepte la légitimité des autorités civiles dans les affaires laïques, seul le pape a l'autorité dans les affaires ecclésiales. C'est ce que rappelle Benoît XVI dans sa lettre de l'Église catholique à Pékin. Et donc la nomination des évêques par l'Association patriotique catholique chinoise violait donc la doctrine catholique, puisque c'est du point de vue de Pékin, c'est le parti qui a le seul droit de diriger, de vérifier, de contrôler, de décider tout ce qui se passe en Chine, et donc notamment aussi la nomination des évêques. Donc Benoît XVI était très clair, la nomination des évêques par l'Association patriotique catholique chinoise, qui est le représentant officiel du christianisme en Chine, c'est-à-dire c'est l'opposé donc des églises souterraines. Donc selon donc Benoît XVI, cela c'est contraire à la doctrine catholique, le fait que Pékin veuille nommer les évêques. Or, changement de perspective, sous François, en septembre 2018, le gouvernement
chinois et le Vatican signent un accord dit provisoire concernant la nomination des évêques en Chine et dont le contenu n'a pas été tout à fait divulgué. Mais dans les faits, on peut en comprendre la nature. C'est-à-dire quand on voit la manière dont le Saint-Siège et la Chine opèrent, quel est le modus vivendi qui a été trouvé entre les deux, on comprend entre les lignes quel est le contenu de cet accord dit provisoire dont le contenu n'a pas été divulgué. Donc l'accord semble stipuler que la Chine recommande les évêques avant qu'ils ne soient nommés par le pape, mais que le pape a le pouvoir de poser son veto. Autrement dit, le parti préempte les décisions prises par l'Église à travers des recommandations qui sont loin en fait d'être optionnelles. Si le Saint-Siège veut maintenir un certain niveau de relation avec Zhongnanhai, donc le siège du Parti communiste chinois. Autrement dit, c'est en fait, même si on dit c'est le parti qui choisit et l'Église qui décide, en réalité ces décisions, ces choix en fait, la présélection faite par le parti est en fait assez décisionnaire. Si jamais le Saint-Siège veut garder un certain nombre de relations et veut pouvoir toujours avoir accès à ces ouailles en Chine d'une manière ou d'une autre. Or donc si on regarde les récentes prises de décision pastorales et ecclésiales, on voit qu'effectivement c'est Pékin qui a la main. Donc le 10 septembre, et c'est là aussi qu'on voit la continuité entre François et Léon XIV, et qu'on voit que la papauté a décidé d'être dans une politique chinoise extrêmement accommodante et qui, en fait, d'une certaine manière, abandonne une partie de sa souveraineté pour préserver la situation des catholiques en Chine. Donc, le 10 septembre, le pape Léon XIV a supprimé 2 diocèses en Chine et en a érigé un nouveau avec un nouvel évêque. Donc là, apparemment, on voit pas trop ce que ça signifie, mais en fait, si on regarde dans les faits, on voit comment en fait cette décision en fait favorise l'Église patriotique chinoise, donc régulée par le Parti communiste chinois, aux dépens des églises souterraines qui normalement reconnaissent eux que la décision du Saint-Siège. Donc la décision de supprimer les diocèses de Xuanhua et Xiwanzhe, qui avait été érigé en 1946, et d'ériger simultanément le nouveau diocèse de Zhangjiakou à Pékin, donc sous prétexte de promouvoir la pastorale du troupeau du Seigneur et de mieux veiller à son bien spirituel. Okay, donc ça c'est les termes du bureau de presse du Vatican. En fait, ça montre une tendance à aller dans le sens de Pékin. Pourquoi ? Parce que les 2 évêques des diocèses désormais supprimés, à savoir Monseigneur Auguste Suitai et Monseigneur Ma Yanen, étaient en fait des membres de l'Église catholique en Chine. Et ils refusaient d'adhérer à l'association patriotique catholique chinoise. Et c'est leurs 2 diocèses qui ont été supprimés. Et le cas du Monseigneur Augustin Suitai, qui a 75 ans, encore plus révélateur, puisque le désormais ancien évêque du diocèse, désormais inexistant de Xuanhua, en fait, il a été détenu illégalement par les autorités chinoises depuis près de 16 ans. Donc parfois, il était libéré pendant le Nouvel An chinois et la fête de la mi-automne, mais depuis le printemps 2021, on l'a pas vu, il n'est pas rentré chez lui, il n'est pas apparu au public. Donc c'est un cas notable d'oppression d'une personne du clergé, et c'est cette personne-là qui, d'une certaine manière, est désavouée par le Saint-Siège, puisque sa paroisse n'a plus d'existence officielle et qu'on en crée une autre. Donc inversement, le 10 septembre toujours, donc Léon XVI a consacré le révérend Giuseppe Wang Zhengwei comme premier évêque de ce nouveau diocèse de Zhangjiakou, qui venait d'être créé, donc alors que les 2 autres diocèses de Xuanhua et Xiwanzhe ont été abolis. Donc le révérend Giuseppe Wang Zhengwei, c'est le premier évêque de ce diocèse, et c'est lui qui opère maintenant en tant qu'évêque. Et sa candidature a reçu l'approbation papale dans le cadre provisoire entre le Saint-Siège et la République populaire de Chine. Or, Giuseppe Wang Zhengwei était depuis octobre 2007 le vice-secrétaire général de la conférence épiscopale et de l'association patriotique de la province du Hebei.
Autrement dit, on supprime 2 diocèses qui étaient dirigés par deux évêques de l'Église clandestine et on crée un nouveau diocèse qu'on donne à un représentant éminent de l'association patriotique, qui est donc l'organe officiel dirigé par le Parti communiste chinois de représentation du christianisme en Chine. Donc, alors bien sûr, dans les faits, c'est toujours le pape qui nomme, c'est bien le pape qui nomme, c'est pas Pékin, mais en fait, la personne qui nomme et celle qui dénomme et celle qui nomme est déjà choisie, fortement conseillée par le Parti communiste chinois. Donc cette décision, ça fragilise évidemment l'Église souterraine, ça récompense l'association patriotique, alors même, on l'a dit, que depuis 2018, de nombreux cas de sélection épiscopale unilatérale et de restriction diocésaine ont été menés par Pékin sans l'approbation papale. Depuis 2018 aussi, comme on l'a dit, les cas d'oppression, les cas de destruction d'églises, etc., se multiplient. Donc en janvier 2024, l'évêque Peter Xiaozumi de Wenzhou a été arrêté après avoir publiquement exprimé son désaccord avec les actes de gouvernance mis en place dans son diocèse par un administrateur nommé par l'État, notamment la suppression du diocèse voisin de Yishui et son intégration à Wenzhou en tant que paroisse. En novembre 2022, les autorités organisèrent une cérémonie d'installation à Nanchang pour transférer Zhongpeng Weizhou, un évêque du diocèse romain de Yujiang, nommé par le Saint-Siège, assigné en résidence en 2014 par le gouvernement local, l'évêque auxiliaire d'un diocèse non reconnu par le Saint-Siège, le diocèse de Jiangxi. Début 2025, après le décès du pape François et alors que le collège des cardinaux était réuni à Rome, les autorités chinoises ont annoncé l'élection d'un évêque au diocèse continental de Xinjiang. Autrement dit, on le voit, Pékin impose ses évêques d'une manière ou d'une autre et donc on voit qu'il y a une sorte de fusion qui est en train d'être mise en place entre les deux églises, mais dominée par l'association patriotique, qui a les parts les principales de cette holding, si on peut dire, et souvent les évêques appartenant à l'église souterraine, donc historiquement nommés par le pape. Au mieux, ils ont dans ces nouveaux diocèses qu'un rôle auxiliaire, ou au pire, ils sont mis à la retraite et parfois même leur diocèse est supprimé, découpé, renommé. Donc on voit que le Saint-Siège fait des efforts pour aller dans le sens de la Chine, mais la Chine en fait ne concède rien et au contraire impose de plus en plus son propre agenda sur les nominations et sur la vie du christianisme en Chine. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.